Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. On va créer une boutique en ligne en moins de 10 minutes pour pouvoir faire du click and collect. Ça se passe sur clickcollect.boutique. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Et la création de la boutique va se passer en 4 étapes. Vous pourrez lire les quelques avantages décrits ici concernant l'application directement sur le site. Ici, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de créer la boutique, donc on démarre directement. Il est conseillé d'utiliser le navigateur Google Chrome qu'on peut trouver en cliquant ici. C'est beaucoup plus facile puisque derrière tous les outils utilisés sont sur Google. Je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est celui qui est utilisé aussi pour faire cette vidéo. Donc, tout ce dont on a besoin pour créer la boutique est disponible sur cette page. On démarre par l'étape 1, création d'un compte Google. Soit vous en avez déjà un et vous avez juste à vous connecter à votre compte pour pouvoir derrière passer à l'étape 2. Ici, moi, je vais directement en créer un pour vous montrer le processus de création. Et donc, ça se passe en cliquant ici. Donc, la création est juste en dessous. Pour gérer une entreprise, on renseigne les différents champs. Suivant. Suivant. On valide les règles de confidentialité. Créer un compte. Là, il nous propose de directement utiliser les fonctionnalités pour apparaître sur Google Maps. On ne va pas utiliser ça maintenant, c'est pas l'objet de la vidéo. Et voilà, le compte Google est créé. On peut quitter cet onglet. Donc une fois qu'on est connecté, donc là avec la création, on est forcément directement connecté par la suite. On clique sur google.com et on vérifie en haut à droite qu'on a bien ces informations. Ça veut dire qu'on est justement bien connecté à Google. Donc je quitte ici, c'est bien ce qu'on peut vérifier sur l'image ici. Et voilà, on peut passer à l'étape 2. Étape 2, création d'un tableur Google Sheets. Donc j'ai juste à cliquer sur ce lien, Google Sheets, j'arrive sur l'application Google. Visite guidée, non, ça va être bon. Et là, je vais créer un nouveau tableur vide. Je clique sur le plus. Voilà. Donc je retourne voir ce qu'on me dit de faire sur le tuto. Créer une feuille de calcul vide, puis la renommer. Donc en haut à gauche de la feuille de calcul, ici, on renomme et on retourne voir la suite. Ok, parfait. Étape 2 terminée. On peut passer à la suite. Partager le tableur vers l'application. On clique sur le bouton de partage en haut à droite. Bien vérifier qu'il y a le verrou. Ça va nous permettre par la suite de voir si le partage est bien effectué. Donc je retourne sur Google Sheets. Partager en haut à droite, il y a le verrou. Voilà, j'arrive sur cet écran. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Partager en mode éditeur avec le mail suivant. Je peux copier le mail en cliquant là. Je retourne sur Click Collect. Je fais CTRL V pour coller. Et je valide ici. Je suis bien en éditeur. J'ai pas besoin d'envoyer de notification. Et je clique sur Partager. Personne ajoutée, c'est parfait. Et ici, le verrou a disparu. Donc on va voir si c'est bien ce qu'on attend. Donc on colle les données, on partage, et voilà, on se retrouve bien avec la même icône ici. C'est parfait. On peut passer à l'étape suivante. Donc dernière étape,
Initialisation de la boutique. Il suffit de récupérer l'URL de notre tableur Google Sheets qu'on va trouver en haut de la page. Je clique ici, je copie le lien, je retourne ici, donc je viens le coller directement dans l'encadré. Et un dernier clic sur le bouton Initialisation. On attend quelques secondes le temps que les procédures s'exécutent. Et voilà, j'arrive sur la page, Initialisation. 3 onglets ont été créés. Initialisation terminée avec succès. Donc c'est parfait, je peux quitter cette page. Si je vais voir sur mon tableur, donc j'ai bien mes 3 nouveaux onglets qui ont été créés. Je peux supprimer la feuille 1 qui ne va pas servir. Un onglet article, ici, un onglet de commande et un onglet de paramètres. Donc on peut redimensionner les colonnes pour que ce soit plus lisible. Donc là, il y a pas mal de données. On verra dans une prochaine vidéo comment paramétrer tout ça. Ici, on peut retourner voir dans le tuto. La boutique est prête. Si je clique ici, j'arrive sur ma boutique en ligne. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour créer sa boutique. Donc on peut voir que les 3 onglets ont été créés. On peut retrouver au cas où plus tard le lien de la boutique ici dans l'onglet paramètres en cellule C4, paramètres, C4, c'est ici. Si je clique ici, j'arrive sur ma boutique de la même manière que ce que je viens de faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour la suivante pour voir comment personnaliser un petit peu sa boutique et démarrer la saisie de ces articles. À tout de suite!